Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode de Yu-Gi-Oh! Master Duel Fun, où, je le rappelle, on est parti avec un deck assez fun, un archétype assez ancien, et on a essayé d'améliorer d'épisode en épisode le contenu de notre deck. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, puisque nous allons, dans cet épisode, construire la version finale de notre deck plus ou moins compétitif, c'est-à-dire qu'on va combiner les Seigneurs Lumière avec pas mal d'archétypes, notamment les dangers et l'archétype chaos, pour créer un deck vraiment constructif avec des cartes beaucoup plus impactantes dans le jeu. On se retrouve du coup sur l'interface de Yu-Gi-Oh! Master Duel, donc nous sommes juste niveau 4. On va passer directement au deck puisque ce qui nous intéresse, du coup j'ai rapidement crafté les cartes qu'on avait en trop qui nous servent à rien, et j'ai revu un petit peu la decklist. Alors je suis sur une decklist de 41 cartes, j'ai du mal à faire un choix concernant certaines cartes, voilà, à jouer x3, x2, je ne sais pas encore. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va tenter de craft les 41 cartes, on va tenter de craft notre extra deck, et on partira comme ça lors du prochain épisode pour tenter de faire des choses en ligne. Donc dans cet épisode exclusivement, on va tenter de faire des pack opening et de construire rapidement cette nouvelle decklist Seigneur Lumière, Danger, Chaos. Je vous propose tout d'abord, donc les dangers on en a ouvert lors de la dernière vidéo, donc on va essayer de se concentrer plus sur ce booster là, pas le master pack. Donc ceux-là sont dispo que dans le master pack. Ok. Je sais qu'il y avait par exemple celui-ci qui est dispo. Voilà, donc celui-ci va potentiellement nous intéresser puisqu'on a quand même quelques cartes à récupérer dedans, notamment je crois le dragon attaquant. Est-ce que celle-ci elle est dans le même pack? Non, elle est pas dans le même pack, donc ça c'est embêtant. C'est une UR? C'est une UR. Et ça c'est dans le même pack. Ça c'est dans le même pack aussi, je crois. Ah, c'est dans deux packs ça? Ok. Mais écoutez, ce qu'on va faire, on va au moins... Ouais, parce qu'on va devoir en craft une en plus. Alors, qu'on essaye d'être intelligent dans nos choix. On va craft ce qui tombe le moins. Ou alors on craft la SR et on va tenter d'avoir... On va craft la SR. Comme ça va nous libérer le pack. Et on va tenter d'ouvrir ces boosters là. Donc évidemment, à chaque fois qu'on craft une SR ou une UR et qu'on n'avait pas du tout débloqué le pack secret, eh bien on a un tirage gratuit, donc ça c'est plutôt cool. Alors, dans ce tirage gratuit, on va le passer, parce que s'il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression, on a quand même une SR, ok. Donc là, ce qu'il nous faudrait globalement, ce serait des UR au minimum. Évidemment celle qu'on veut, et pour pouvoir en craft, là on a peut-être pas grand chose. Hop. Alors, allez, let's go. Et pourquoi pas, donnez-moi des cartes que je n'ai pas actuellement et que j'ai besoin dans le deck. Qu'on ait assez d'UR et de SR pour pouvoir craft le deck, en sachant qu'il est assez coûteux, ce petit deck. Ok. Évidemment, si vous tombez sur cet épisode par hasard, n'hésitez pas à regarder depuis le début la mini-série. Donc je le rappelle, la mini-série qui devrait se terminer lors du prochain épisode. Donc on va faire une mini-série en 6 épisodes. Donc là, c'est le 5e. Et après, je verrai en fonction de vos demandes si on refait une mini-série avec d'autres decks, si on refait même un autre principe. Plutôt méta. Yes, let's go. Dragon sauvage, charge Borel. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc notre première UR qui tombe... et qu'il nous fallait à tout prix, donc ça, au moins ça nous économise 30 craft point UR, parce qu'il nous l'a fallu. Donc là, la Evil Twin, ça nous intéresse pas. Allez. Ok, pourquoi pas. Après c'est vrai que ce qui est dommage dans notre deck, c'est comme il y a beaucoup d'archétypes, c'est dans plein de boosters différents, donc c'est assez pénible. Mais c'est pas grave. On a une UR au moins là. Oh très bien, hein, deuxième dragon attaquant, dommage on la craft. Mais c'est pas grave. On prend. Allez. J'ai hâte de pouvoir partir avec ce deck dans le prochain épisode pour voir vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Je suis sûr il y a moyen de faire plein de choses. Ouais, vraiment je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses.
Surtout quand on va go premier, ça va être plus intéressant que go second si le mec il nous passe un board. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'end-trap. J'ai essayé d'en ajouter, du moins des end-trap impactantes dans Master Duel, mais j'ai bien l'impression que on a quand même pas beaucoup de free spots pour des end-trap. On a encore un dragon attaquant. Au final on va jouer Dragon Link. Hein. Ok. Au final on n'a pas eu grand chose. Qu'est-ce qu'il y a comme carte vedette? Est-ce qu'il nous manque qu'une seule? Il nous en manque qu'une UR. Et le reste, ouais. Ça vaut pas le coup. Donc je pense qu'on va craft cette dernière UR. On va retourner au deck, voir un petit peu ce qu'on peut craft. Hop. Parce qu'il y a peut-être des UR un peu plus chiantes à choper. Donc... Enfin, celle-là, elle est assez simple à choper dans l'autre pack. Donc, je sais pas, on va voir. Déjà, on va craft ça parce que ben, ça me paraît indispensable. Et on n'aura pas beaucoup de choix. Ok. Les dangers, on va peut-être se rouvrir un pack. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça en UR, ok. En vrai, ça va nous coûter cher quand même tout ça. On aura peut-être pas le deck complet au départ. Donc c'est un peu embêtant. Les SR, on peut les craft en vrai. C'est les UR qui va nous manquer. Ok, bah écoutez, on va se rouvrir à un truc danger là. Pour tenter d'avoir au moins les cartes qui nous manquent. C'était prévu. Let's go! Oh là là. Il n'y a pas grand chose, hein. La chance nous sourit pas aujourd'hui. Après, on sait pas. Ça se trouve, ce sera du bon côté. Attention. Oui! Le lapin. Finalement, je n'ai rien dit. On a déjà récupéré le lapin. Ça, c'est pas trop mal. Sachant évidemment qu'on va récupérer des gemmes au fur et à mesure. Hein. Ne vous inquiétez pas. À chaque fois que vous jouez en ligne, vous montez des paliers, vous récupérez des gemmes. Ça, c'est cool. On a le Chupacabra, je sais plus s'il est dans la decklist, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est cool. On a un booster qui se transforme en super rare. Pourquoi pas. Ok, on a une super rare. On a eu du Tri-Brigade. Okay. Allez. On a quand même pas mal de petites choses à craft. Après, je pense au niveau des SR, même on va pouvoir démonter pas mal de cartes. Donc j'espère qu'on va pouvoir se faire des craft points. Après, ce qui est vraiment le plus dur sur ce jeu, ça va être les ultras. Puisqu'au niveau des extra decks, tout ça, c'est beaucoup d'ultras. Et rien que pour ça, c'est un peu compliqué. Là, on en a pas eu, je crois. Pas encore, du moins. Ok. Beaucoup d'animation, là. Donnez-moi du lourd. Ok. Et on a une ultra. Ok, pourquoi pas. Voilà, on va la craft. Allez. Oh, le petit Heartland Draco. Rien du tout. On a eu que le lapin pour l'instant et potentiellement le Chupacabra, mais je ne sais plus s'il est dans notre liste. Il y a tellement de dangers. Ah non, Nessie. Parfait, je crois que c'est le deuxième qui nous manquait. Ça c'est nickel. On a déjà récupéré 2 SR, minimum pour la decklist. Par contre, on a eu qu'une seule ultra. Et je pense que le prochain booster, on va avoir un truc. Allez, c'est maintenant. Allez, allez. Une SR. Et une autre ultra, et qui est exactement la même qu'on a eu tout à l'heure. Ok, donc on a eu 2 interruptions du sommeil de Kaiju. Et on a eu quand même pas mal de petits trucs. C'est pas les meilleurs boosters qu'on a ouverts. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait ouvert une dizaine de boosters où il y avait 14 super rares. C'était vraiment insane. On a récupéré quelque chose. Je pense que c'est à force de découvrir des packs secrets. On a récupéré 100 gemmes. Écoutez, on prend. Ça nous intéresse. On va retourner sur le deck rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc déjà, évidemment, il nous manque No End Trap. Il nous manque ça. On va le craft. Après, je vais quand même taper danger parce que je sais que des fois, on les a mis en commune. Et du coup, si on les a en rareté, elles s'affichent pas. Donc faites bien attention à ça. Mais là, je l'ai pas du tout. Ok, on la craft.
On va penser à bien démonter les cartes en trop. Ok, j'en ai un petit peu. Donc... Je pense qu'on va s'enlever un Lévianeur au départ. Comme ça, on aura une liste à 40. Et ça va éviter de dépenser trop d'UR parce que... Très clairement, on n'a pas ce qu'il faut. Ok. C'est dans quoi, ça? Vous voyez, c'est très compliqué. Ils sont tous dans un endroit différent. Ça, c'est dans quoi? Ah, il est là-dedans aussi. Ça fait le deuxième qui est là-dedans. Écoutez, on va s'en prendre 10 de ça aussi. On a 2 cartes à l'intérieur. Et comme c'est une petite série, on a potentiellement plus de chances d'ouvrir les ultras. Allez, let's go. On va y arriver. On va s'en sortir. Encore une fois, le tirage a pas l'air foufou. Il n'y a aucune ultra qui s'est annoncée. Donc après, ça ne veut rien dire. Des fois, on peut avoir des ultras comme ça en loose. Et même des fois cachés dans des brillances jaunes. Ok, donc là, on a une gazelle. Allez! Ah, j'adore ouvrir les boosters. C'est vraiment quelque chose, c'est génial. On a peut-être pas assez de gemmes pour faire non plus plein d'openings. Mais c'est plutôt cool. On a de quoi craft. Allez. Encore la gazelle. C'est un peu dommage. Let's go. Bon, on a du Déritron. On a rien, vraiment rien d'intéressant pour l'instant là. Allez, on veut Alki. On veut le Borel. Et on a du Déritron. Ok. Bon, évidemment, on va avoir du Shureg, on va avoir tout ce qu'il nous faut pas. Voilà, comme d'habitude, on a du Tribri, on a encore Fractal. Tribrigade, qui est d'ailleurs un des decks les plus faciles à monter, je trouve. J'ai monté Tribrigade sur mon compte principal assez facilement, parce qu'en fin de compte, dans ce booster-là, où ça tombe super facilement, et le reste, ils sont pas... Il y a que DSR, il y a que Shureg, je crois, en ultra, donc vraiment, c'est hyper facile. Limite, il y a des decks beaucoup moins compétitifs qui sont beaucoup plus durs à craft, et je comprends pas la logique. Pour moi, ils auraient dû mettre vraiment les decks les plus convoités en rareté quasiment maximum pour que ce soit beaucoup plus compliqué, pour que les gens qui complètent ce deck aient vraiment tryhard le jeu au mérite. Parce que là, vous voyez, même Fractal, qui est une carte essentielle, elle est qu'en rare. Donc, ultra facile de l'avoir x3. On n'a absolument rien eu. Pour moi, là, on a clairement gâché 1000 gemmes. Il va falloir que ça tombe. Allez, c'est maintenant. Et rien eu du tout. Ok, ça nous arrange pas. En plus, je crois qu'on n'a pas eu d'ultra du tout. On a eu que des SR. Ce qui fait chier, c'est que dans notre liste... Ouais, c'est bien beau, mais... Dans notre liste, on n'a pas... on n'a pas eu ce qu'il faut. Très clairement. Dans notre liste, il nous manque que des ultras. Ça va être chaud patate. Alors. On a quasiment vraiment tout, hein. Je sais pas si malheureusement on va peut-être devoir mettre des hand traps différentes. Vous voyez, on a rien, hein. On a eu que ça. Donc on va aller chercher des cartes importantes comme Apollousa. On va aller chercher So. Le numéro. Là. Et on va se tenter parce qu'il nous manque que ça. Il nous manque encore des cartes. Hein. Il nous manque juste un craft point. Hein. C'est triste. On a des tirages gratuits, on va tenter d'avoir des ultras. Vous voyez, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment faire au mieux. Ne pas ouvrir des packs à droite à gauche bêtement. Comment essayer de craft vos cartes au mieux pour essayer de choper celles qui paraissent le plus important à choper dans un premier temps. Pour pouvoir quand même jouer, même si vous les avez pas. Et éviter d'avoir des doublons, éviter de faire des bêtises tout simplement.
Donc là c'est cool, on a eu des packs secrets parce que ben, on a craft des trucs. On va ouvrir les tirages gratuits. Donnez-moi une ultra, s'il vous plaît. Il y a besoin. On les passe parce que cela c'est pas ce qu'il nous faut. Encore une SR. Ok. On a encore un tirage ici. Let's go. Et encore 3 SR dans le booster. Et ben, c'est pas du tout ce qu'il nous faut, mais écoutez, c'est cool pour la suite de l'aventure. Hop, on n'a rien de plus. On va rouvrir le pack normal qui nous garantissait bah, des ultras. Parce que je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Il nous faut encore 2 cartes en ultra dedans. C'est pas ouf, hein. On a connu mieux comme tirage. Allez. Donnez-moi le Borel, donnez-moi le Kifibrax. Et on sera pas mal. Et les handtraps, écoutez, dans un premier temps, on va essayer de les remplacer par... pourquoi pas une hache. Après la hache, c'est un peu dommage, comme c'est un monstre feu. Ça rentre moins facilement dans notre deck. Bon, après, même si les cancres là, c'est pareil, c'est terre, ça nous intéresse pas. Mais cancre là est omniprésent aussi sur Master Duel. Allez. Donnez-moi le lourd. Du lourd, du lourd. Bah, c'est compliqué, hein. Parfois, quand on cherche des cartes précises, cramer 1000 gemmes et ne rien avoir, c'est très dur. Très très dur. Là, si c'est pour avoir un Shureg en ultra, ça nous intéresse absolument pas. Ah, voilà, une carte... bon, c'est une ultra, mais si c'est la seule qui nous donne, c'est vraiment très triste. Ça va être très compliqué. Ok. Allez, c'est maintenant. Et voilà, j'en étais sûr, c'est ultra compliqué. Là, on a eu Shureg, hein. Bah, on a eu Shureg, c'est pas intéressant du tout. Allez, ça peut le faire, là. Il nous donne les deux et on n'en parle plus. Compliqué. C'est très compliqué. Ah. Qu'est-ce qu'il va nous donner, lui? En vrai, on peut que ouvrir ces boosters là parce qu'il nous en manque 2 précisément. Après, tout le reste, ce sera à l'unité à craft. Donc, malheureusement, c'est compliqué pour moi d'ouvrir d'autres boosters. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. C'est peut-être le final. Attention. Ok. Ok. Ça nous sert pas. Ça nous sert pas non plus. Oh là là, mais c'est catastrophique. Bon, on a eu 3 ultras. Ça, c'est chouette. Par contre, aucune qu'on veut. Ah, on a eu au final, on va pas se plaindre. Parce qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ultras. Il n'y en a aucune qui brille, c'est dommage par contre. Mais on a eu 6 ultras, on a eu pas mal d'essers. On va pas se plaindre, on va pouvoir au moins crafter 2 cartes minimum. On va regarder si on peut pas, si on n'a pas gagné des gemmes. Parce que là j'aimerais reprendre une dizaine de ces boosters là avant de finir de crafter. Tac. On a eu que 50. On va clôturer nos gemmes. Les derniers qui nous restent. Dans les packs normaux. On va tenter, on va les jouer comme ça. Ouais, on va les ouvrir un par un, tant pis. On va en ouvrir 8, on va les passer. Ok. Rien du tout là-dedans. Là-dedans non plus, j'imagine. Après, c'est pas grave, au niveau des gemmes, on en récupérera. Hein. Vous inquiétez pas. Hop. Allez. Donnez-moi au moins une des 2 ultras qu'on veut. Parce que là, on les a limite toutes eues, sauf celle qu'on veut. Ah, on a eu un pot. Mais le pot, on s'en sert pas. Y'a rien, hein. C'est triste.
Ah, allez. Une ultra, mais encore une fois, passer le conve. Ok. Bon, on avait quand même 2 SR dedans. Et le dernier booster. Ok, ça va être compliqué. Bon. Maintenant, on a cramé tous nos points. Tout simplement. Est-ce qu'on a eu des packs Non, on n'a pas de pack offert normalement. Après, on va en recraft des cartes. Du coup, en les craftant, on va avoir encore des packs normalement. Potentiellement. Ok. Donc là, tout simplement, on va aller voir nos ultras. On va démonter ça. Ça aussi. On a pas mal de cartes à démonter en vrai. Hein. Hop. Ça, on va démonter x2. On démonte. Le Shureg, évidemment, malheureusement, même si ça va faire mal à certains, on le jette. Après, pensez bien de temps en temps à mettre ça, les cartes interdites. Parce que des fois, vous pouvez avoir des ultras qui sont interdites et à crafter. Et on le saurait pas. Donc, ok. Non, c'est compliqué. Le choix est très dur. Alkifibrax, est-ce que j'en ai absolument besoin? Je pense que oui. Et ça m'embête de craft les deux là alors qu'ils sont au même endroit. Donc. Là, on peut en faire 3 en vérité. Craft lui. Voilà. Déjà, on a eu ça. Tant pis. Hein. Ouais, tant pis, en fin de compte, on va les prendre. Parce que c'est trop embêtant en fait. C'est trop embêtant d'avoir un extra deck pas garni alors que les free spots, on va dire que je peux essayer de faire quelque chose avec. Je vais ouvrir ça rapidement. Et après, on sera pas mal normalement. Voilà, on a récupéré 2 SR. Au niveau des SR, on est bien, hein, mais le problème c'est que c'est pas ce qu'il nous faut. On a récupéré encore 50 gemmes. Ok. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va copier ce deck. Et du coup, on va le modifier. On va garder la liste qu'on avait initiale. Et on va modifier, on va enlever les UR qu'on n'a pas. C'est un peu embêtant, hein, je le sais. Tac. Il va falloir qu'on avance quand même. On va le mettre. Écoutez, on va partir là-dessus sur cette première version. On va aller se faire un petit duel juste pour kiffer, pour essayer de récupérer des craft points pour la suite. Et lors du prochain épisode, évidemment, le but, ce sera de monter le deck en entier et de se lancer. Donc c'est pour ça qu'on va aller faire un ou deux duels. Allez, on est parti, on va se faire un premier duel. Bah, juste un, je pense, pour pouvoir kiffer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et évidemment, on rentrera plus particulièrement dans le vif du sujet lors du dernier épisode où on aura normalement notre deck quasi complet. Et ça, ce sera chouette. Let's go! Nous sommes donc partis avec quelqu'un qui joue probablement un deck dragon blanc. Donc on va voir. On joue en premier, donc ça nous avantage, je trouve. On va tout d'abord aller chercher des petites cartes assez sympathiques. Le but étant vraiment de vous montrer un peu comment tourne un peu le deck, quoi. Glace Inu H déjà. Voilà. Bon, Inu H, c'est pas bien grave. Ok. On va faire Homme Papillon. Et il nous fait cancre là. Oh, c'est terrible. Bon, il commence vraiment très très bien, lui. On va être obligé de... Bah, grossièrement, de dire fin de tour, parce que... sinon, on va trop lui donner de choses à faire. Et je vais garder mes ressources, parce que là, mon deck, il fait que spé, donc c'est un peu embêtant. Et là, il a très bien joué. Quand il commence avec une hache plus un cancre là, c'est vrai que pour nous derrière, c'est compliqué de rivaliser. Et c'est peut-être un des points faibles de ce deck KO Seigneur Lumière Danger, c'est que comme on fait énormément d'invocations spéciales,
à moins de pouvoir call by ou H son cancre-là, et bien derrière, ça va être compliqué. Ou alors on va jouer sous cancre-là, et alors je vous dis pas le carnage quand il va jouer, surtout que là on go first, on n'avait rien à prouver quoi. À moins qu'il nous OTK avec son deck dragon blanc. À voir, sinon on a encore quelque chose à faire au prochain tour. Battle, déjà. Il n'y a pas d'OTK ce tour-ci, donc je pense qu'on a bien fait de faire fin de tour. Ça lui aurait donné beaucoup trop de ressources. C'est un risque à prendre évidemment avec certains decks, c'est un trop gros risque à prendre. On est parti avec le Destrucweave, on va bannir le Corbeau Dédé. Me dites pas qu'il a un autre cancre là, ce serait le pompon là. On va tac 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 jouer nos cartes danger. Tac. On va invoquer un autre. Boum. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Tac tac. Ah, on va faire ça. Et avant toute chose, comme ça, on va aller chercher le Effon Serpent. Je suis en train de penser que je pourrais largement ajouter potentiellement une X6 7. Parce que là, on aurait pu faire quelque chose. Ouais, on va bannir lui. Allez hop. Vous voyez, on fait beaucoup de spé quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est l'espace du chaos, exact. On va le faire après. Parce que là, il défausse Wolf, ça nous arrange. Hop là. Il y a sûrement d'autres choses à faire, mais c'est pas grave. Et je vais faire ça. Allez. De toute façon, on démarre. Le but, c'est vraiment de kiffer, d'essayer de faire des petites choses sympas. On va aller faire notre effet espace du chaos. On va renvoyer le Destrucweave. On aurait peut-être dû le faire avant. Je viens d'y penser. Ça nous aurait permis de récupérer le Effon Serpent. Ou le Destrucweave, justement. Ouais, ça, on l'a pas fait. Ça, c'est cool. Boum. On n'avait pas norme. On va norme SP notre dragon sauvage. On n'a qu'une lien 1 dans le cimetière, mais ça suffira tout à fait pour son prochain tour. C'est pas mal. Au final, on va faire l'effet des fonds serpents aussi. Hein. Comme ça, on récupère. Vous voyez les ressources, à chaque fois, on les recycle, on refait. C'est plutôt cool. Hop. Évidemment, comme on l'a spé ce tour-là, on va pas le refaire. Je vais passer en battle avec le dragon épée Borel, parce qu'il est non destructible au combat. Je veux pas... Si, remarque, je peux réattaquer. Je vais faire ça. Boum. On va d'abord attaquer avec lui. Boum. On va activer son effet. On va passer le Borel, le sauvage charge Borel en mode défense. Et repasser en battle. Et les amis, on l'a eu avec notre petit deck combo. Seigneur Lumière, Chaos et Danger. Assez facilement. Et je pense qu'on a encore potentiellement l'opportunité de faire beaucoup plus de choses avec ce deck. Donc au moins on a rank up en silver pour la prochaine vidéo. On a récupéré 200 gemmes et je pense que je vais essayer de faire des petits duels tranquilles hors cam pour au moins juste pour qu'on ait le deck complet, qu'on puisse se lancer dans le prochain épisode. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura construit plus ou moins le deck Seigneur Lumière le plus compétitif possible selon moi, mais il y a encore des choses à changer. C'est pas parce que je joue une version que c'est la mieux aussi. Je pense qu'il y a plein de versions qui peuvent être compétitives. N'oubliez pas que ce n'est pas un deck méta.
que vous pouvez aller juste kiffer avec ce duel. Vous pouvez créer la surprise, ça c'est sûr, mais il n'est pas assez stable et enfin, voilà, c'est très situationnel. Vous ne ferez pas top Europe avec ce genre de deck, ça c'est sûr et certain. Le but, encore une fois, c'est de kiffer. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.